Le 22 janvier dernier, quelques jours après son investiture, le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d'un projet au nom mystérieux, Stargate. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, Stargate doit vous faire penser à la fameuse série sur la porte des étoiles, un portail permettant de voyager d'une planète à une autre, mais il ne s'agit pas ici de cela. Désolé Teal'c et Colonel O'Neill, car il s'agit ici du nom d'un projet ambitieux visant à développer la position des États-Unis dans le domaine de l'IA et ses applications. Annoncé avec la présence de 3 cadors du monde de la tech et de l'investissement, Sam Altman, PDG d'OpenAI, Larry Ellison, PDG d'Oracle, ainsi que Masayoshi Son, PDG du groupe SoftBank, le projet prévoit une enveloppe de 500 milliards de dollars pour positionner les États-Unis comme le leader du monde de l'IA sur les prochaines années. Alors en quoi consiste ce projet? Quels sont ses objectifs et les enjeux derrière celui-ci? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Le projet Stargate est un projet sur 4 ans qui vise à investir plus de 500 milliards de dollars pour développer les infrastructures liées à l'IA. Les infrastructures en question sont principalement les data centers qui permettent de stocker les données utilisées par les intelligences artificielles et fournissent les espaces nécessaires pour développer la puissance de calcul des algorithmes derrière ces IA. Vous l'aurez compris, le but du projet n'est ni plus ni moins que de développer la puissance des IA afin qu'elles puissent contribuer au développement de l'économie et de la société américaine. Avec des IA plus puissantes, on pourrait notamment faire avancer de nombreux domaines comme la recherche médicale ou la robotique. En tout cas, c'est ce qu'avancent les principaux acteurs au cœur de ce projet, tels que Larry Ellison. Justement, en termes d'acteurs, le projet sera piloté par un groupement composé d'une organisation en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, OpenAI, une entreprise en pointe dans la gestion de bases de données, Oracle, ainsi qu'une entreprise pour gérer le financement du projet tout au long des 4 ans visés, SoftBank. Ce trio d'organisations vise à assurer une complémentarité technique et économique pour la conduite et la réussite du projet. Sur les aspects économiques, le président américain voit également ce projet comme une aubaine pour la création d'emplois, avec un objectif de plus de 100 000 emplois créés grâce à celui-ci. Enfin, n'oublions pas également qu'en dehors des impacts sociétaux et économiques du projet, le projet s'inscrit également dans un contexte de guerre économique entre les États-Unis et le reste du monde. Une guerre économique que le président américain a mise en avant durant sa campagne et qu'il souhaite engager lors de ce second mandat. Lors de son discours au Forum économique de Davos, le président Trump a annoncé son souhait de rééquilibrer les échanges que mènent les États-Unis avec le reste du monde, qui sont selon lui des échanges désavantageux au global pour les États-Unis. Avec une balance commerciale américaine déficitaire, c'est-à-dire plus d'importations de produits et services que d'exportations vers le reste du monde, le président américain hausse le ton en annonçant des augmentations potentielles des droits de douane qui vont toucher même les partenaires historiques des États-Unis, les pays européens. Une guerre économique est donc lancée par Donald Trump pour repositionner les États-Unis au centre du jeu économique mondial. Le projet Stargate s'inscrit au cœur de cette guerre économique que les États-Unis souhaitent mener avec d'autres pays en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment la Chine. Malgré l'avance qu'ont les entreprises américaines telles que OpenAI, la Chine se positionne en grande concurrente au niveau mondial avec des entreprises comme la startup DeepSeek, qui a révélé récemment un modèle d'intelligence artificielle en open source, supposément plus performant et beaucoup moins coûteux que les derniers modèles d'OpenAI. En développant les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, les États-Unis veulent obtenir une longueur d'avance sur leurs concurrents et se positionner en arbitre quant à l'utilisation de certaines technologies liées à l'IA telles que les puces. En effet, le président américain, après avoir annoncé l'annulation du décret sur l'intelligence artificielle promulgué sous la présidence Biden, prévoit un nouvel executive order, l'Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion, qui vise à réguler le transfert de certaines technologies liées à l'intelligence artificielle vers des pays étrangers. Ce nouveau cadre va donc limiter la possibilité de transférer certaines technologies vers des pays comme la Chine ou la Russie et restreindre les possibilités d'usage de ces technologies par des organisations hors des États-Unis. Cette situation va sans doute impacter les entreprises américaines elles-mêmes, telles que Nvidia, le leader des processeurs graphiques, dont 17% du revenu est généré en Chine. Mais pour le président et beaucoup d'acteurs du monde économique américain, les gains de ce nouveau projet valent très largement les pertes qu'il peut potentiellement causer. La construction de plus d'infrastructures pour l'intelligence artificielle va nécessiter de nombreuses ressources. Citons notamment les composants qui vont être nécessaires pour la construction des serveurs, tels que les processeurs graphiques ou les systèmes de refroidissement, et l'énergie qu'il faudra pour faire fonctionner les serveurs au sein des data centers. Il va falloir des quantités beaucoup plus grandes d'énergie électrique et hydraulique pour alimenter les data centers ainsi qu'assurer leur fonctionnement, quantité que n'ont pas à ce jour les États-Unis et que le pays va devoir développer en même temps que son nouveau projet. En effet, selon l'Agence internationale de l'énergie, une interaction avec une intelligence artificielle
artificielle comme ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une simple recherche Google. En d'autres termes, si toutes les recherches Google, environ 9 milliards par jour, passaient par ChatGPT, la consommation électrique mondiale augmenterait de 10 à 30 TWh, soit la consommation annuelle d'un pays comme l'Irlande. Pour répondre à cette future problématique, le président américain a promulgué un décret sur l'urgence énergétique visant à faciliter la production d'énergie issue de ressources naturelles fossiles comme le pétrole et le gaz. Drill baby drill, tels ont été les mots du président américain pour annoncer que le pays allait développer sa production de pétrole et de gaz pour répondre à ses futurs besoins internes en énergie. On l'a vu, le projet Stargate est porteur de beaucoup de promesses, mais pose également un certain nombre de questions quant à son impact et sa faisabilité. Sur le volet énergétique, vous vous doutez bien que le projet ne fait pas plaisir aux défenseurs de la cause écologique, pour qui le développement de la production énergétique issue d'énergie fossile ne signifie rien de bon. Rappelons que les énergies fossiles sont responsables d'environ 90% des émissions de gaz carbonique dans le monde, principal gaz à l'origine du réchauffement climatique. Par ailleurs, la consommation d'eau qui va être nécessaire pour refroidir les data centers présente également des risques pour l'approvisionnement en eau dans les zones où ils seront implantés, comme le Texas. Au niveau politique, le projet est également décrié par Elon Musk lui-même, qui dans un tweet sur X, remettait en question les capacités d'OpenAI d'être intégré à un tel projet. Est-ce parce qu'il est en clash notoire avec Sam Altman, ou bien parce que le fait qu'OpenAI se positionne au sein d'un tel projet va potentiellement impacter les opportunités de sa propre entreprise d'intelligence artificielle xAI? Le projet génère peut-être les premières frictions entre le président et son soutien Elon Musk. Décidément, ce début d'année 2025 est riche en annonces. Avec le projet Stargate, on connaît désormais le cap que vont prendre les États-Unis concernant le développement de l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Reste maintenant à savoir comment les autres puissances étrangères, et notamment les pays de l'Union européenne, vont réagir face aux impacts que va causer ce projet. Dans tous les cas, vous le savez bien désormais, chez Human for Tech and Tech for Human, nous serons là pour vous tenir informés des avancées de ce projet qui ouvre la porte vers un nouveau monde peuplé d'intelligence artificielle toujours plus puissante. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Et vous, que pensez-vous du projet Stargate et de ses futurs impacts? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être informé de nos futures vidéos à venir. À bientôt.